Bonjour à tous. Bon, on est le 12 novembre, il est 16h30, 16h32 à peu près. Voilà, je vais faire une petite vidéo. Alors, tout simplement déjà pour vous dire, c'est monstrueux ce qui se passe. On est 52 à l'heure où je fais la vidéo. Ça n'arrête pas d'augmenter. Je vous rappelle quand même qu'on a commencé la chaîne, on était personne. On était personne. Bon, il y avait moi, mais je ne me suis même pas abonné, je crois. Je crois qu'on ne peut pas s'abonner sur sa propre chaîne. Zéro, zéro, on avait zéro, et maintenant 52. Alors, grand merci à tout le monde. Hein. Grand merci à tous ceux qui font l'effort de s'abonner, qui font l'effort d'en parler autour d'eux. C'est génial. Ça, c'est fait. Maintenant, ce matin, j'étais sur mon marché au Lardin Saint-Lazare, à côté de Terrasson. Je suis arrivé, il était 7h, 7h10. Il faisait 0 degré. Vous allez me dire, c'est pas très grave, on est à peine dans l'hiver. Hein, on n'est même pas en hiver. Alors il faisait froid, les gens étaient un peu comme ça, taciturnes. On a vu le premier client, il devait être 10h30 du matin, un truc comme ça. Et je me posais des questions. J'avais besoin d'aller boire un café, figurez-vous. Alors donc, d'habitude, il y a quelqu'un à côté de moi qui fait du café, là, il n'y était pas. Il y avait un petit vieux qui lui a toujours une espèce de petit thermo de café, mais il le réserve à ses rares amis. J'en fais pas partie. Bon, c'est pas grave, donc je suis resté sans mon café. J'ai mangé un croissant. Mais en face de ce marché au Lardin, il y avait deux établissements où tu sentais l'odeur. Tu sentais l'odeur du café. Il y avait des gens qui étaient là, ça avait l'air de s'amuser, ils rigolaient, il y en avait en terrasse, c'était des grandes discussions. Certains lisaient le journal, d'autres faisaient un petit jeu de grattage. Et je les regardais comme ça, j'avais que ça à foutre d'ailleurs, parce qu'il n'y avait personne. Je les regardais, je disais quand même, c'est beau le monde libre. Qu'est-ce que c'est beau. Je vous cache pas qu'à un moment donné, à un moment donné, je vais se dire, oh putain, je vais prendre rendez-vous, je vais faire la première injection. Je plaisante, hein. Évidemment, je plaisante. Rien du tout, je vais faire. Les pauvres, ça se trouve qu'ils en ont encore pour 3 mois, 6 mois, 1 an, à vivre comme ça, puis après, ils vont avoir les écailles sur le dos. Enfin, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais quand même, je me suis dit, quand même, on n'est plus du tout libre. Hein. Peu du tout, plus du tout, plus du tout. Et ça m'a un petit peu révolté, j'avoue. Encore, il aurait fait beau, c'était pas grave. Mais là, un peu les boules quand même. Alors, alors j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à une façon de leur pourrir l'existence, en fait. À tous ces hommes libres qui nous narguent comme ça du coin de leur tasse. Et je me suis dit, à partir de dimanche, un dimanche, je fais le marché sur Rouffignac, en fait. C'est un chouette marché. J'ai décidé que j'allais mettre une pancarte, en fait, sur mon comptoir, enfin sur ma table de présentation, où je vais écrire: l'affûtage n'est possible que sur présentation du pass solidaire. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais moi, je l'ai pas le pass solidaire, c'est quoi cette histoire? Je dirais, c'est tout l'opposé du pass sanitaire, en fait. Hein. Alors, vous pouvez avoir le pass sanitaire, parce qu'évidemment, des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de se faire vacciner, et ça, je respecte. Hein. Autrement, vous perdez le travail, enfin, tout un tas de choses. Par contre, pour ceux qui l'ont fait sciemment, hein, sciemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de travail, ils sont à la retraite et tout ça, mais c'est tac, c'est première, deuxième, troisième, quatrième et on enquille l'autoroute. Ceux-là, je suis désolé, ils n'auront jamais le pass solidaire. Le pass solidaire que je vais essayer de créer pour les membres de notre chaîne. Je vais faire un petit truc et vous n'aurez qu'à me transmettre vos coordonnées et je vous l'enverrai, ou je vous l'enverrai par mail, un truc, vous découperez. Passe solidaire. Grâce à ça, vous aurez des couteaux qui coupent. Et pour les autres, vous êtes peut-être libre en attendant, avant de couper le roast beef, il va s'en passer. Voilà, j'ai eu cette petite idée qui m'amuse énormément. Bon, c'est bien sûr, c'est une boutade, c'est de l'humour, mais je vais quand même le tenter dimanche. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans les abonnés qui sont pas trop loin de Rouffignac. Passez dimanche, passez. Vous payerez un petit café. Il n'y a aucun problème, on discutera et on va refaire l'apéro. Et on va refaire l'apéro la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi prochain. Donc là, surtout, hein,
Comme la dernière fois, on se donnera rendez-vous place de la mairie à 18h, un truc comme ça, et on se refait un apéro. C'est une évidence. Voilà. Tout le monde est bien sûr invité. Même ceux qui étaient déjà là la première fois, surtout d'ailleurs ceux qui étaient là la première fois. On changera peut-être de lieu, parce que si on est un peu plus nombreux, ça va être un peu juste chez moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si je dois mettre que pour faire de l'affûtage, mais je trouve que c'est marrant, il faut être en possession de son pass solidaire, qui quelque part, je vous rassure, est beaucoup plus dur à obtenir que le pass sanitaire. Parce que ça fait appel à une réflexion personnelle, vous voyez, une espèce d'intelligence. Et peut-être que tout le monde ne l'a pas. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, surtout, hein, portez-vous fiers. À très vite.